Alléluia. Maintenant, vous pouvez vous asseoir dans l'onction des bâtisseurs. Deuxième jour, si je prends mon temps pour dire je vais prophétiser sur 1, je peux le faire. Mais je crois que le travail de ces 4 jours, c'est un travail plutôt à transporter votre esprit à un certain niveau. Une fois que votre esprit a déménagé, ça veut dire que vous êtes arrivé. Dis Amen avec moi. Une fois que ton esprit a déménagé, tu es arrivé. Alléluia. Et mon travail au cours de ces 3 jours, c'est de transporter ton esprit à un autre niveau. Alors dis à celui qui est à côté de toi, tu es sur le point, d'ici quelques années, de réaliser ce que personne n'a réalisé dans ta famille. Je te le dis. Je te le confirme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Alors vous savez ce qui a fait la différence entre la francophonie et les anglophones? Dans le ministère des francophones et des anglophones, c'est la construction. Les pasteurs anglophones ont vite compris. Nous, les pasteurs francophones, on n'a pas vite compris. Un pasteur francophone, quand il arrive quelque part, il cherche un terrain. Il va chercher des crédits pour construire avant de chercher fidèle. Et tu es étonné que quelques années plus tard, toi-même tu es fidèle, que tu as beaucoup enseigné, se retrouve chez lui. Ils vont aller se retrouver chez lui. Et tu dis souvent, ils ont pris mes fidèles. Pasteur Love, apôtre des nations, je vais te dire qu'il est important pour vous de comprendre que le jour, si vous ne construisez pas, ce qui vous appartient va se retrouver chez ceux qui construisent. Yeah. Même toi-même qui es maman d'un enfant, si ta maison coule, il n'y a pas de télé là-bas, ton enfant va dormir toujours chez le voisin. Ou bien? Parce que la maison est un environnement de sécurité. Donc, celui qui ne pense pas grand, en train de détruire son intérieur. Donc, ne dis pas seulement, je sais que on nous a construit avec une vision de oh, le peu là doit te suffire. C'est pas bon. Parce que là où tu dors détermine ce que tu es. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas eu de maison pour dormir sur la terre? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a déjà sa maison au ciel. S'il fait une autre maison sur la terre, il sera obligé de rester sur la terre. Donc sa maison l'attend au ciel, donc il n'a plus besoin de maison sur la terre. Vous savez où Jésus va vous amener? Parce qu'il a dit hier au ciel. C'est ça, non? C'est ce que vous tous vous pensez, non? Hein? Allô? C'est comme on te dit, oh, où tu vas? Je vais arriver au Togo. Mais au Togo où? Parce que quand tu arrives à la frontière, la police te demande tu vas où? Il faut te donner l'adresse de où ou bien. Donc toi tu t'en vas au ciel dans quelle adresse? La Bible dit que Jésus dit il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père.
Et quand vous serez sauvés, vous allez aller dans la maison de mon Père. Donc Jésus nous prend pour aller chez son Père. Donc il y a beaucoup de maisons au ciel pour tous ceux qui seront sauvés. C'est pourquoi celui qui ne fait pas bien l'œuvre de Dieu sur la terre, ta récompense ne sera pas grande au ciel. Vous savez, nous on va avoir maison et puis tu as dormi dans le garage. Tout ce que nous faisons comme œuvre de Dieu sur la terre, c'est pour avoir des demeures au ciel. Est-ce que tu me suis un peu? Voilà, donc on classifie les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chrétiens dans la récompense qui leur sera donnée au ciel selon la maison qu'ils vont avoir. C'est pourquoi ceux qui ont eu des visions sur le paradis, sur le ciel, ceux qui ont eu des visions sur la réalité du paradis, ils nous ont dit qu'arrivés là-bas, ils ont vu la maison de tel homme de Dieu, ils ont vu la maison de tant. Et puis il y a des gens qui n'avaient pas de maison. Tu comprends un peu, non? Et donc du coup, si tu ne connais pas le principe de bâtir une maison dans le ciel, sur la terre plutôt, ça sera difficile pour toi d'œuvrer pour que tu aies une maison au ciel. Mon frère, je ne veux pas que tu sois locataire sur la terre et puis tu es locataire au ciel. Acclamez le Seigneur pour moi. Ou bien, parce qu'il y a beaucoup parmi nous, on va louer sur la terre et aller louer encore au ciel. Dis à celui qui est à côté de toi, ceux qui construisent n'ont pas des cornes. Ils ont la même apparence que nous. C'est pourquoi toi et moi, au nom de Jésus, on va se lever, on va construire. Acclame le Seigneur. La construction est un état d'esprit qui se manifeste à plusieurs niveaux. Il y a les bâtisseurs de cités, il y a les bâtisseurs de nations, il y a des bâtisseurs de villes et il y a des bâtisseurs de familles. Et le succès dans une famille, dans un pays, dans une ville, dépend de qui est à la tête et qui conduit ça. C'est pourquoi vous allez voir que vous êtes dans un village, mais il y a une famille là. Dans le village, tu vois leur maison, tu vois leurs acquis, tu vois comment les enfants se comportent. Et puis tu te dis, leur papa là est riche. La différence, vous avez la même terre, mais le papa là, il a compris autre chose. Il a compris que celui qui construit crée un environnement de prospérité pour ses enfants. Acclamez le Seigneur. C'est pourquoi l'esprit de bâtisseur n'est pas donné à tout le monde. Il faut des gens à un certain rang pour transporter cet esprit. Et si tu n'as pas ça, tu vas dire que ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui disent, mais on dort dans combien de chambres? C'est pas un petit carré seulement l'homme dort, c'est ça là, je me fatiguer. Il y a des gens qui disent, vanité des vanités, tout est vanité. Est-ce que quand je vais quitter la terre là, je vais partir avec ça quelque part? Laisse-moi te dire une chose. Ça fait plus de 2000 ans qu'on dit Jésus revient. Il y a des gens qui ont prêché Jésus revient, ils sont partis il y a longtemps, il n'est pas encore venu.
On a certains de nos pasteurs seulement, là, ils ont cru que Jésus allait revenir dans 20 ans. On les a enterrés actuellement et puis nous on est vivants encore. Parce que Dieu n'a pas défini le retour de Jésus. Il dit, ça va nous surprendre comme un voleur. Donc pourquoi toi tu ne veux pas faire des choses sur la terre pour marquer ton temps, laisser le temps à tes enfants et puis tu es en train de dire je m'en vais au ciel. Tu vas au ciel si tu n'as rien fait sur la terre. C'est la récompense de ce que tu as fait sur la terre qui te donne une position au ciel. Que nous kataye wa mapuli la nyigbanji atunu ado do pere darena view ala globena elejo bena ile ijipo vo englo bebena nu ine wala nyigbanji ape fetu ala dejesi nu ile to tekpo le jipo le fima le gbogbo bena ile jipo yime wona de ke dara nyigbanji au ciel c'est les esprits qui vont là-bas. Jipo gbogbo wo yina le corps ne va pas. Nti la meina hein tu as compris non? C'est comme ça. Maintenant l'esprit qui va au ciel là c'est l'esprit qui s'est construit sur la terre. Gbogbo itunu la nyigbanji l'esprit que tu t'es donné sur la terre, c'est ça qui va aller au ciel. Donc, si tu es un esprit pauvre, tu es sauvé. Mais tu seras pauvre au ciel. Bon, je t'explique. La Bible dit que Lazare, il est pauvre, mais il est sauvé. Il était au ciel. Il était au sein d'Abraham, il attendait. Le riche l'a trouvé là-bas. Il n'est pas sauvé, le riche, parce qu'il a fait de mauvaises choses. Mais le riche ordonne à Lazare de lui donner de l'eau à boire. Et Lazare s'est levé pour exécuter. Et c'est l'ange qui a dit non. Entre vous deux là, personne ne peut fréquenter son camarade. Même s'il veut te servir, il ne peut plus te servir. Il veut dire, on peut sauver pauvre. Donc au ciel là, si tu es sauvé, tu es pauvre. Tu vas vivre là où les pauvres vivent. Fais attention, je ne prêche pas la prospérité. Mais je prêche le salut dans un esprit supérieur. Tu comprends un peu, non? Si tu as un esprit de grandeur de leader, quand tu es sauvé, tu vas aussi au ciel diriger pour Dieu. Parce que tu sais diriger. Mais si ici là, tu n'as rien foutu, tu as lu la Bible, tu as adoré, tu as célébré, et puis tu es sauvé. Quand tu vas aller au ciel, on va te mettre à l'église. Et puis comme il n'y a pas d'église là-bas, c'est plein naturel. Toi, si tu vas rester là, l'eau va tomber sur toi, il y a tout qui va arriver, mais tu es sauvé dans ton état. Comprends ce que je te dis. Si tout à l'heure là tu es sauvé là ma soeur, et puis Dieu t'enlève là, ça ne va pas changer tes conditions au ciel. Tu es sauvé, quand tu arrives au ciel là, c'est ton esprit qui est glorieux qui arrive là-bas et tu es dans la même condition. Tu comprends un peu, non? Il ne faut pas penser que si ici là tu manges attiqué, tu manges banane, tu manges la pâte, tu manges tout ça là, arrivé au ciel, quand tu es arrivé là, non, comme maintenant tu as beaucoup prié, tu es sauvé, il y a un hamburger qui c'est faux, c'est même pâte là, tu as mangé là. Nenyebena elanyigbanji mega susu bena nenyebe elanyigbanji ledu akple batakpan nenyebena eba kpode de ba ijipua fifi abadu shamama akple hamburger akple pizza ao acclamez le Seigneur. Parce que les chrétiens ne font pas attention à leur salut. Ils ne se posent pas la question comment je suis sauvé. Alléluia. On veut juste être content de dire je suis pur, je suis saint, je vais aller au ciel. Mais dans quelles conditions tu vas au ciel? Deuxième des choses, je vais te montrer un secret ce soir.
Surtout vous les pères. Quand tu es un père de famille, tu t'es marié, tu as fait enfant. Écoute bien ce message. Tu t'es marié, tu as fait enfant. Tu n'as pas conçu de maison. Ah, je ne suis pas venu pour vous exciter. Hein. Je suis venu pour que votre esprit soit sauvé. Tout ce que moi je dis là, j'ai toujours dit aux gens, si quelqu'un te dit quelque chose qui ne peut pas être prouvé par la Bible, ne prends pas. La Bible dit, dans le livre de Luc 1, lisons, je crois que c'est le verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Oui. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il a eu quoi? Une vision. Dans le temple. Et c'est quelle vision? Il leur faisait des signes et il resta muet. Ok. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Oui. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, car il a jeté les yeux sur moi. On peut se lever. Oui. On lit toujours la Bible, levez-vous. Prenez la Bible. Oui. Vas-y vite, vas-y vite. Le verset 25. Oui. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, car il a jeté les yeux sur moi, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Écoutez-moi bien. Premièrement, c'est Zacharie et sa femme, Élisabeth, qui ont été visités, ou bien? Mais où on a visité, où l'ange a visité Zacharie? Dans la maison de Dieu. Parce qu'il dormait toujours dans la maison de Dieu. Suivez bien. Il dormait toujours dans la maison de Dieu. Donc tellement Dieu le cherchait, il n'a pas de maison. C'est la maison de Dieu qui est sa maison. Et c'est là-bas que Dieu l'a visité. Et sa femme est tombée enceinte. Quand l'enfant est sorti, qu'on appelle Jean-Baptiste, Jean-Baptiste allait dormir dans le désert. Et Jean-Baptiste n'a pas eu de lignée. Parce que son père n'a pas bâti de maison physique. Et on n'a plus vu des générations de prophètes après Jean-Baptiste. Mais il a fait des exploits. Mais regardez le deuxième. Jésus, au 6e mois, oui. Au 6e mois, oui. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée. Dans une ville de Galilée. Appelée Nazareth. Oui. Auprès d'une vierge. Auprès d'une vierge. Fiancée à un homme de la maison de David. Fiancée à un homme de la maison de David. Oui. Nommé Joseph. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Là, il est rentré où? Chez Marie, dans la maison de David. Mais quand il s'agit de Jean-Baptiste, l'ange est rentré où? Dans le temple. Il y a des gens, vous allez prier Dieu à l'église ici. Il ne sera jamais chez vous. C'est quand tu viens à l'église que tu sens la présence de Dieu. Mais quand tu vas à la maison, Dieu n'est pas là-bas. Parce que tu n'as pas de fondation. Tous les bruits, alléluia, que tu fais, c'est dans la maison de quelqu'un. Alléluia. Et puis il y a des gens même là, tu as accouché ton enfant là, tu viens enterrer son cordon ombilical dans la maison de quelqu'un. Bon, alors, vas-y. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Regardez la salutation. L'autre là, on dit, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Et puis on l'a tiré pour sortir. Mais lui là, l'ange le salue. Parle avec lui. Mais quelle grâce qui t'a été faite. Asseyez-vous. Et plus tard, Dieu fait une promesse à David. Le sceptre royal ne s'éloignera jamais de ta maison.
Ce n'est pas à Jésus que Dieu a fait la promesse. Mais c'est à David que Dieu a fait la promesse. Et Jésus va sortir de la lignée de David. C'est pourquoi on appelle Jésus fils de David et puis à miracle. David était un homme. Il n'est pas Dieu. Mais on attache le fils de Dieu au nom de David. Parce que David est un bâtisseur. Le Dieu de nos pères, c'est le Dieu des bâtisseurs. Donc quand tu es un papa, et puis tu construis pour tes parents, tes amis, tu construis pour des gens, et puis tu ne construis pas une maison digne qui te représente, tu es en train de détruire ta progéniture. Ne le tu pour me po le tu appelles na mo le yi va me tu appelles ye jeo ye atten jiji me vi wo que un temps elle est tuon jiji me vi wo. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. O chotana on a dit tatola. Tu sais pourquoi? Enya to chotana. Ce qui doit défendre Jean-Baptiste n'existe pas. Nous ya buli Johannes Stamel lio. Mais la Bible dit que Salomon a péché. Salomon au nouveau contre Dieu. Mais Dieu dit, Salomon, à cause de ton père, je te garde une lumière. Donc Dieu sauve nos enfants des fois à cause de ce que nous posons sur la terre. C'est pourquoi on ne vend pas une cour familiale. Vendre une cour familiale, c'est une malédiction. C'est comme vous avez vendu des destinées. Ah, qui est en train de comprendre quelque chose? C'est pourquoi un pasteur qui n'a pas commencé à construire n'est pas encore père. C'est le jour où tu commences à construire qu'on peut t'appeler père. Parce que les pères sont des fondateurs. Et la Bible dit ne déplacez pas les bornes des pères. Donc quand on parle de bornes, on parle des fondements. Donc toi tu n'as pas posé de fondements, on va déplacer ta vie. Donc il y a beaucoup parmi vous, vous ne savez pas. La Bible dit vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Dieu n'a pas appelé Abraham dans les rues pour que Abraham soit le père de la foi. Dieu l'a appelé dans la maison de son père. Donc il y a des appels que tu ne reçois pas parce que vous n'avez pas de maison. Donc comprenez aujourd'hui qu'il y a des souffrances que vous avez là, ce n'est pas le diable. Vous savez pourquoi Dieu a déménagé Satan du ciel? Parce que Satan voulait une place. La place que Satan voulait là. Beaucoup disent qu'il voulait prendre la place de Dieu. C'est pas vrai. Envoyez 3 chaises. Satan n'a jamais voulu prendre la place de Dieu. Dieu créa les anges pour son service et il créa Lucifer. Et donna une position à Lucifer afin que les anges l'adorent. Et c'est Lucifer seul qui rentrait dans la présence de Dieu. Donc Lucifer, l'ange de la lumière. C'est lui seul qui venait dans la présence et ressortait. Les autres ne peuvent pas venir. Amen. Maintenant, la Bible dit qu'il y a eu guerre au ciel. C'est-à-dire, Lucifer a voulu prendre une place que Dieu ne lui a pas donnée. Mais ce n'est pas la place de Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Vous savez, c'est la place de quoi? Regardez. La Bible dit, quand Jésus a vaincu Satan sur la terre, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Et Dieu dit, attends jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. Et la Bible dit qu'il s'est assis à la droite du Père. Donc, la droite du Père, là, c'est ce que Satan guettait. Le fauteuil était vide, attendant que Jésus vienne sur la terre
pour accomplir une mission. Mais Satan guettait cette place. La place du Fils de Dieu. C'est à cause de ça que Dieu l'a précipité. Pour dire ce qui est pour mon fils, tu ne prends pas. C'est son héritage. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, jusqu'à aujourd'hui, là, Satan lutte les familles pour prendre l'héritage des fils. Pour prendre l'héritage de vos enfants. Donc, il y a des pères encore inconscients. Ils ne savent pas que dans leur famille, il y a des agents Satan, il y a des esprits Satan qui vont lutter avec leurs enfants quand ils ne seront pas là pour prendre la place à la droite. Qui comprend l'évangile? Alléluia, il faut ranger. Tu comprends maintenant? Donc, il y a cette bataille, l'héritage que Dieu a donné à ta famille. C'est cet héritage-là que le diable bat. Il lutte. Voilà. C'est pourquoi, avant que Jésus ne naisse, la Bible dit que Dieu donna un message par Ésaïe à Isaïe. Fais-toi un grand nom à Bethléem. Et Isaïe va devenir un grand homme à Bethléem. Et la Bible dit, quand David a terrassé Goliath, et Saül lui a demandé, de qui es-tu le fils? Il dit, je suis le fils d'Isaïe le Bethlémite. Et Saül a compris en même temps pourquoi il a pu faire ça. Tu ne fais pas des exploits parce que tu es sur un territoire. Parce que tu es en face des combats. Tu fais des victoires à cause de d'où tu viens. Et plus tard, la Bible dit que Jésus est né à Bethléem. Pourquoi? Jésus doit naître dans la grandeur. Et il doit avoir un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et Dieu s'est avancé pour dire à son ancêtre d'avoir un grand nom à Bethléem. Pour que là où Jésus va naître, là, son nom soit déjà grand. Depuis sa naissance, avant qu'il n'ait un nom, il sera sur la croix de Golgotha. Donc l'exploit que ton père n'a pas fait sur la terre, c'est ça qui fait la souffrance que tu as. C'est pourquoi bâtir, ce n'est pas juste pour dormir. Bâtir, c'est de poser les jalons, les fondements de l'avenir. Posez-moi une question. Prophète, dis-moi le nom de ce quartier. Demandez-moi. Prophète, dis-moi le nom du quartier. Je ne connais pas. Je n'habite pas ici. Oh bien. Maintenant, moi, je te pose. Comment on appelle ce quartier? Hein? Agoué? Ok. Et ici, là, particulièrement, c'est comment? Le cas? Hein? Philopa. Ok. Achanvé, là, c'est le nom du gouvernement? Agoué, là, c'est le nom d'un gouvernement? Donc, c'est que le gouvernement est venu trouver là. C'est ça, il met. Ou bien, aucun gouvernement ne fixe le nom d'un quartier. Ce que vous avez mis là, c'est ça lui met dans ses papiers. Ou bien, même les colons, quand ils sont venus vous dominer là, c'est le nom que vous avez dit là, c'est ça ils ont écrit. Comment ils ont entendu ça? Ou bien, donc le nom que toi-même tu as laissé sur ton territoire, aucun dominateur ne peut changer. Il ne fait qu'appliquer ce que tu es. Non, ne croyez pas que Satan change vos choses. C'est vous-même qui avez décidé d'avoir ce nom et vous êtes comme ça. Ah, qui brûle ce soir? Alléluia. Dis à quelqu'un, on doit construire, on doit construire. Femme, après ce programme, tu vas à la maison, brutalise ton mari, jeûnez, priez. Ce terrain, vous devez l'avoir. Même si vous n'avez pas eu en ville, allez-y au village.
Payer quelque part. Oui, à cause de vos enfants. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu cites le nom de quelqu'un même que tu ne connais pas. C'est le premier qui est venu ici. C'est son nom peut-être qui est Agoué. Ou bien c'est à cause de ce qu'il a vécu quelque chose. Quelque chose lui est arrivé. Il a dit ici là je vais l'appeler Agoué. Et puis c'est devenu Agoué. Et puis toi tu dis Agoué. Et la terre répond Agoué. Tout ce que vous savez pas parle Agoué. Et puis toi-même tu es là, tu comprends pas. On dit où est ta maison? Ma maison est à Agoué. Oh, est-ce que tu comprends un peu? Ce qui veut dire on n'a pas besoin d'être riche pour marquer un territoire. Parce que celui qui a créé Agoué, il n'est pas riche. Il a seulement dévancé le temps. Je prophétise sur toi. Viens ce soir. L'onction va te faire dépasser le temps. Tu vas commencer quelque part. Là où personne n'a jamais commencé. À cause de toi, il va avoir un nom quelque part. Tu vas donner le nom d'un quartier, le nom d'une ville. À cause de toi, une ville va porter un nom. Un quartier va porter un nom. À cause de toi. Acclamez la parole. Vous pouvez vous asseoir. C'est pourquoi je demande souvent aux pasteurs de prier que le Seigneur leur donne l'intelligence qui est différente de la connaissance. Avoir la connaissance sans l'intelligence, c'est comme avoir la lumière et ne savoir pas l'utiliser. Vous savez, je suis allé au Congo, Kinshasa. Quand tu vois, ils ont le plus grand fleuve. Et ce fleuve-là, quand tu le vois, c'est comme la mer. C'est fort. Et puis les gens m'ont dit, prophète, même le Japon prend le courant ici. Mais à Kinshasa, il n'y a pas courant. C'est comme tu as la lumière. Et comme tu ne sais pas, tu n'as pas l'intelligence de comment utiliser la lumière. Les gens vont quitter ailleurs et ils vont prendre ta lumière. Ils vont avancer. Toi, tu es toujours dans le noir. Donc les chrétiens, ils ont les versets bibliques. Et ils sont obligés de se battre pour le monde pour avoir des miettes. Parce que tu ne sais pas utiliser la lumière que tu as. Je prie pour toi que dès ce soir, ta lumière jaillisse. Et que tu puisses utiliser cette lumière. Dis amen. Ah, si quelqu'un ce soir comprend et se lève, dit moi, je vais bâtir des immeubles avant de mourir. Moi, je vais construire une grosse maison avant de mourir. Moi, à cause de ce que tu es en train de le dire, la longévité rentre chez toi. Si tu le dis, si tu le dis, la longévité rentre chez toi, le succès rentre chez toi, la promotion rentre chez toi, la prospérité rentre chez toi, la visitation rentre chez toi, parce que Dieu aime les bâtisseurs. C'est pourquoi j'ai dit à mon fils, à l'apôtre, je suis venu pour te donner l'onction. Parce que c'est cette saison dans laquelle nous on est rentré là, c'est la saison où nous allons bâtir. Je ne veux plus voir un de mes enfants en train de perdre le temps. Parce que j'ai compris quelque chose. Vous savez, les gens qui bâtissent là, Dieu leur donne la longévité et le pouvoir. Allez vous-même, allez-y fouiller pour voir. Les gens qui bâtissent pas là, ils meurent facilement, brutalement.
Je sais que ça te brûle ce que je dis. Mais elle est fion. Mais au moins ça va te guérir. Elle est mauvaise, elle a yodo. Qui dit amen avec moi? Ça va te guérir. Elle a yodo. Alléluia. C'est pourquoi quand un père dit, voici la maison de mes enfants, je respecte cette personne. Toi tu construis pour les gens, tu ne construis pas pour ton enfant, ou bien tes enfants. Et puis tu te crois intelligent. Si un jour tes enfants sont n'importe où, ils diront, je vais vous amener chez mon père. Même quand ton papa n'est pas là, la fierté de l'enfant, c'est de ramener les gens pour dire, voici chez mon père. Ou bien? Et regardez bien, le père qui a bâti vite, ses enfants se marient facilement. C'est la vérité. Tu sais pourquoi? On ne demande pas la main d'une fille en dehors de la maison de son père. Ou bien, il y a des délivrances que vous avez juste à cause de ce que Dieu vous permet de percevoir cette lumière. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce que je veux que vous fassiez pendant ces 10 prochaines années, ne vous embrouillez pas. Enfermez-vous pour bâtir. Il y a un verset biblique qui m'a troublé. Il faut que je vous donne ça. Donc quand j'ai lu ce verset-là, j'étais choqué. Comment Dieu a donné la commission à ses disciples? Quand Jésus a envoyé ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que des fois on dit non, et vous faites l'œuvre de Dieu, c'est Dieu, ne prenez rien avec vous, c'est pas ça? Hein? Ou bien, c'est pas ça? Hein? C'est le verset, non? Ok, on va lire le verset. Le jour où le Saint-Esprit a ouvert mes yeux dessus, j'ai dit, waouh, Luc 9. À partir du verset 1. Non, levez-vous et puis lisez ce verset-là. Luc 9 à partir du verset 9. Du verset 1. It's powerful. Jésus quoi? Ayant assemblé les 12. Ayant assemblé les 12. Leur donna force et pouvoir. Leur donna quoi? Force et pouvoir. Sur tous les démons. Sur tous les démons. Avec la puissance de guérir les maladies. Avec la puissance de guérir les maladies. Les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Et guérir les malades. Et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage. Ne prenez rien pour le voyage. Leur dit-il. Leur dit-il. Ni bâton. Ni bâton. Ni sac. Ni sac. Ni pain. Ni pain. Ni argent. Ni argent. Et n'ayez pas de tunique. Ah. C'est quel voyage toi tu fais, tu prends rien. Donc, dans le principe du royaume, là, lui, il t'envoie et puis il te dit, ne prends rien sur toi. Même valise, mais ne prends pas. Va seulement. Les gars, l'assurance de celui qui m'envoie. Mais il dit quoi? Hein? Ne prenez rien. Rien. Pour le Leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Ne prenez pas deux tuniques. Donc, habit que tu as sur toi pour partir là. Faut partir avec habit pour t'échanger, ne prends pas. Va seulement. C'est ce que Jésus a dit à ses 12 disciples. Oui. Dans quelques maisons que vous entriez, oui. Restez-y. Restez-y. Et c'est de là que que vous partirez. Que vous partirez. Dans n'importe quoi. Ma fille, elle a dit quoi? Dans quelques maisons que vous entriez, oui. Restez-y. Est-ce qu'il a dit la ville? Est-ce qu'il a dit le pays? Donc si tu rentres dans une maison, il faut rester. Mais de quelle maison il parle? Oui.
Et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, s'ils ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville. Sortez de cette ville. Donc, il te fait rentrer dans une maison. Et si on ne te reçoit pas dans une maison, il ne dit pas sors de la maison. Il dit sors de la ville. Donc, on rentre dans une ville par une maison. Oui. Et secouez la poussière de vos pieds. Secouez la poussière de quoi? De vos pieds. De vos pieds. En témoignage contre eux. En témoignage contre eux. Oui. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des miracles. Amen. Écoutez-moi bien. Asseyez-vous. Quelqu'un me suit un peu? Donc, Jésus dit, quand je t'envoie là, il y a un autre verset qui dit, de quoi c'est dans Matthieu, il dit, j'ai préparé une maison qui t'attend. C'est-à-dire, quand Dieu envoie un homme de Dieu là, il y a toujours une maison qui l'accueille premièrement. Il n'y a pas un pasteur qui a commencé un ministère qui n'a pas atterri dans une maison. C'est pourquoi les plus grands ministères démarrent toujours dans une maison. C'est pourquoi qu'un pasteur ne veut pas faire celui de maison et puis il va avoir église, il va échouer. Une vraie église commence dans une maison. Tu vois? Donc il y a des maisons que Dieu a préparées. C'est comme moi je viens ici tout à l'heure et puis on me dit bon tu restes. Et si je dois rester ici pour peut-être combien de temps, si Dieu dit de rester, à cause de l'onction que je transporte, il y a une maison qui va m'accueillir. Et dans la maison qui va m'accueillir, il y a une personne qui va croire à mon ministère. Et la personne va attirer des gens. Et de ces personnes, je vais commencer et tout Togo va m'entendre. Ça commence dans une maison. Donc quand tu transportes une gloire, la gloire est toujours connectée à une maison. C'est pourquoi il y a certains ministères là. Dieu fait don du ministère à certaines familles. C'est pourquoi les gens ne doivent pas être ignorants. Quand tu vois un certain homme de Dieu rentrer chez toi, ne crois pas que tu es spécial. C'est une grâce du ciel. Parce que Dieu dit, si tu ne l'accueilles pas bien, et puis il est frustré, il sort, il va maudire ta ville. Qui comprend quelque chose? Donc si tu n'as pas de maison, et les gens ne viendront pas chez toi. Les anges ne viendront pas chez toi. Le ciel ne va pas te visiter. Pasteur, pourquoi jeûner, prier pour que les gens viennent? Tu vas les délivrer beaucoup. Et puis tu n'as pas de terrain. Oh, c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas plus ingrat que chrétien. Alléluia. Oui, chrétien, tant qu'il n'a pas fini de se réaliser, vélo, il ne va pas te donner. Et même des fois, même là, pour ne pas être reconnaissant, il va trouver une raison sur quelque chose que tu lui as fait pour te quitter. C'est pas pasteur. Il faut créer ta famille. Il faut créer ta maison. Amen. Toi, papa, qui est en train de construire une maison de tes frères, de tes cousins, de tes neveux, tout ça là, et puis tu n'as pas de maison. Réveille-toi. Bâtis-toi une maison au rang de ce que Dieu t'a donné. Parce qu'un temps viendra, tu n'auras plus la force. Et c'est là que tu vas pleurer. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Donc Dieu même pour visiter une ville là, il visite une maison. Toi tu n'en as pas, on fait comment? Élie fuit. Et puis Dieu lui dit, va dans telle ville, il y a une veuve là-bas.
Et elle va te donner à manger. ela na wo nududu. On dit le pasteur, il a bien enseigné, il était fidèle, mais sa famille était pauvre. Ebe pastor fi anu nyere nyunu tepe ola bo epe po me da he. Le bon enseignement ne nous délivre pas de la pauvreté. Enu fi anu me de na me la he dada mo. Tu comprends, non? Oh, je connais la Bible. Oh, mais il y a la Bible là. J'ai appris ça fait, j'ai investi, j'ai 5 ans. Ouh, mais ma connaissance approfondie. Mais nous me serons nous peut blave voir ton, mais dosi tchétché, mais donne nous comme c'est ça. Il va vous montrer le secret. Macho amlimanya chofian. Le pasteur, la veuve dit mon mari était un bon pasteur. Il craignait Dieu. Mais nous a laissé dans les dettes. Et on veut prendre ses enfants pour aller en esclavage. Mais quand le prophète est arrivé, les mains étaient vides. Mais il était chargé d'onction. Le secret pour bâtir, c'est l'onction. Quand tu n'as pas l'onction d'une chose, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux la faire. Tout ce que nous voulons faire sur la terre, il y a son onction. L'onction pour les affaires. L'onction pour l'agriculture. L'onction pour la musique. L'onction pour la politique. L'onction pour le mariage. L'onction pour la fertilité. Même la beauté a l'onction. Si tu n'as pas l'onction d'une chose, la chose ne se manifestera jamais avec toi. C'est pourquoi tu vas avoir la connaissance. Mais quand tu n'as pas l'onction, le diable va te maltraiter. Donc le pasteur était bon. Mais il n'avait pas l'onction. Mais celui qui a l'onction, on le poursuit. Mais il n'a pas à manger. Mais écoutez-moi bien. C'est pourquoi j'ai dit souvent aux gens d'être très sage quand ils parlent. Il faut être très sage quand tu parles. C'est parce que Dieu t'a ouvert des portes aujourd'hui que tu vas te moquer des autres. Élie n'a pas pensé qu'un jour on allait le chasser. Lui qui a tué 400 prophètes Baal, il ne passait pas un jour qu'on allait le chasser de la ville. Et puis qui a fait fuir Élie? Femme. Quelqu'un qui dit que le feu descend, le feu est descendu là. Une femme l'a fait fuir. Mais il fuit. Et Dieu lui dit, il y a une femme. Vous savez pourquoi Dieu a fait fuir Élie? J'ai entendu les cris de la veuve. Le problème d'un prophète, le besoin d'un prophète est une solution pour quelqu'un qui a pleuré. Des fois, Dieu permet que certaines choses arrivent à certains hommes de Dieu. Parce qu'il veut régler la vie de certaines personnes. Il y a des onctions qui ne rentreront pas chez toi si le pasteur a quelque part pour dormir. Il y a des grâces qui ne rentreront pas chez toi si le pasteur a tout. Oui. Tu peux travailler et ne pas avoir l'argent. C'est l'onction qui fait multiplier l'argent dans ta main. Donc le problème est c'est quelle qualité d'onction tu as rencontré. C'est pourquoi si tu veux bâtir, il te faut rencontrer une onction qui bâtit. Si tu n'as pas rencontré une onction qui peut bâtir, tu ne vas pas bâtir. Parce que c'est pourquoi l'onction est la clé. Ne négligez pas un oin qui rentre dans votre vie. Alors, le monsieur, il a une maison. Et quand le prophète arrive, il dit à sa femme, donne-moi à manger, prends les vases vides,
Rentre dans ta maison. Get up, me. Si elle n'avait pas de maison, elle va même vivre où? Ne apeme que lui a fait quoi daro. Ou bien, Allô? la Bible dit, quand tu pries, Lui la bene dogbera. enferme-toi dans ta chambre. Tu dois que le home. Ton Dieu qui est dans les lieux secrets Maui va ole. exaucer Wa ta wa prière. prea. Elle a dogbe do Il dura. n'a pas dit enferme-toi dans la chambre louée. Me glo bena tu dois que le ha home. Et le prophète Nyangloila. a déclenché l'onction. E pour nous la misisianu. Ça a provoqué la richesse. Que sinon nous va. La femme, elle a vendu, elle a payé ses dettes, Non, elle non, a eu Samia. encore de l'abondance pour ses enfants. Et tu fais en haut. Et le salut est rentré chez l'homme de Dieu. Et de popo guerrement pas me agbo. C'est pourquoi pour bâtir, Et atane wa tunu wa tu khoa. il te faut connaître le principe de sacrifice. E nyabe na nya vosa pe dodo. Qu'est-ce que le sacrifice fait? Nous ka vosa ona. Ce qui provoque l'onction. Nous idina nya la misisi anti. Faites très attention. Bon, C'est lui, le il- sacrifice Vosa. qui provoque l'onction. Ye dina nya la misisi anti. Il te faut l'onction pour bâtir. E yana be ado misisi na te Et tunu. quand tu veux bâtir, On est là tunua. il faut payer le prix E do la khefia. par des sacrifices. To vosa oji. Le sacrifice est la clé du pouvoir pour bâtir. Vosa yenye nous se pe safuina nous chuchu. Et l'onction est le pouvoir de Dieu. Et Dieu délègue à quelqu'un pour faire quelque chose. E amisisi yenye ma ope nous se wo chona na me de be achebe ame anete wona Je ne. répète. L'onction, c'est le pouvoir que Dieu donne à quelqu'un pour faire quelque chose de surnaturel. Amisisi yenye nous se ma wo chona na amegbeto be wate won dan do nu pe na de. J'insiste encore. L'onction est le pouvoir que Dieu donne à quelqu'un pour exécuter un ordre divin. Donc si tu n'as pas l'onction d'une chose, tu vas rêver à ça, ça ne va jamais se réaliser. Ésaïe 61. Verset 1 dit quoi? Oui, comment? L'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Arrête-toi là. L'Éternel m'a oint pour. L'onction est donnée pour quelque chose. Donc l'onction vient sur toi pour quelque chose. Lis le verset 4. Le verset 4. Oui. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Donc quand l'onction vient, ils rebâtiront sur quoi? D'anciennes ruines. L'ancienne ruine. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils relèveront quoi? D'antiques décombres. D'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées. Ah. Donc c'est l'onction qui va faire que tu vas renouveler une ville ravagée. Donc pasteur, chrétien, même une maison hantée, toi tu as le pouvoir de prendre ça et puis rebâtir à cause de l'onction. Une forêt, écoutez-moi bien, l'église de pasteur Kumuyi, c'était une forêt où les gens adoraient un serpent. Et il est rentré là-bas. Il dit Dieu donne-moi la forêt. Et les gens le regardaient. Les gens disent il va mourir. Il est rentré là-bas. Le serpent est mort. Il a pris la forêt et il a donné à Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il te faut l'onction. Il y a des territoires ravagés. Il y a des endroits en ruine. Il y a des endroits où les gens ne savent plus quoi faire. Mais quand toi tu arrives là-bas, tu peux rebâtir. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir honte de chercher ce que tu n'as pas. Vous ne savez pas que le Togolais est bâtisseur de naissance. Vous savez pas où? Dans l'Afrique de l'Ouest là, c'est les Togolais qu'on prend pour aller faire menuiserie, maçonnerie, pour aller faire des trucs bien. Ou bien, vous n'avez pas beaucoup de bois comme des pays de forêt, mais quand vous travaillez le bois là, c'est bien fait. Vous avez les meilleurs menuisiers. Vous savez pas? Le premier pays de l'Afrique de l'Ouest qui a reçu l'institut d'architecte, c'est le Togo. Les gens quittent d'autres pays venir apprendre à construire ici. C'est faux?
Le Togolais a un terrain de 300 mètres carrés, mais il peut construire un immeuble. C'est faux? Mais malgré ça, tu pleures encore. S'il y a un réveil, et puis il y a des gens qui ont compris ce qu'ils sont, vous allez prendre les marchés dans tout l'Afrique de l'Ouest. En réalité, là, les Togolais, tous les Togolais, dans chaque famille togolaise, on doit avoir un chef d'entreprise dans la construction. Pour aller prendre les marchés dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et revenir. Et c'est juste votre particularité. Les Sétianois, les Togo, vieux peuple, même à Médédola, Nani, Ekotala, Ekotula, Aïdjuta, Abeko, chantier d'Ope, Gangangangan, Atok Bobama, Nani fait. Nous y nous tohenami, onami. Normalement, là, on doit avoir des entreprises togolaises qui ont des employés pour partir au Libéria, pour partir en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, vont en convoi, ils finissent de construire, ils reviennent chez eux. Et c'est ça, cet argent-là qu'ils ramènent pour reconstruire leur pays. Parce que la richesse n'est pas seulement minière, la richesse aussi est humaine. Les sessions Togo Todolano, Echotupe Dopo, Yewa ou Hasoso, Adjo Jutabe, Chantier Gon, Wawe, Watuvo, Watrochok, Gamatrok, Bova, Opetume, Atoba Tutogo Juya, et avec que si l'on n'emmène ni pas me que si l'on n'oublie de l'école, voit que si l'on n'a pas de pas de tout, alors que tout le monde veut travailler au port. Ah, mais ça me dit dans le port. Je suis venu te dire quelque chose. Tu n'es pas pauvre. Mais d'accord. Non, tu n'es pas pauvre. Dis-le avec moi, je ne suis pas pauvre. Et changer de mentalité. Il y a une onction que tu as que quelqu'un d'autre n'a pas. Et c'est à toi que tu as donné ça. C'est comme en Afrique. Si on cherche musicien, danseur, c'est congolais. Tu ne peux pas leur enlever ça. Oui. Allô? Pourquoi est-ce que je ne peux pas vous dire, frère, que si on cherche aussi un bâtisseur, on ne puisse pas chercher en dehors du Togo. Et que les meilleurs assistants de l'Afrique, les meilleurs bâtisseurs, les meilleurs constructeurs, que ce soit ceux-là qu'on dit, le plus grand marché qui construit, c'est les Togolais. Parce que vous avez ça dans le sang. You know le glokotulao a dodio yodo anyansan togoto yodo la nyela bele vumenami. Mais comme tu ne connais pas le principe de l'onction, pourtant l'onction c'est quand un paralytique se lève, l'onction c'est quand le sourd entend, l'onction c'est ça seulement. Non. E onye be nya Mississippi dodo we gba Mississippi akonye be ne nkuvi gbagba tokpo nu e gbafa zon e vo to tere manji ah mais to tere ne manji o. Donc le sacrifice vo ça te permet de réveiller ce qui dort dans ton sang. Cette année-là, réfléchis. Et dis-toi, j'ai trop payé de loyer. Seigneur, je me prépare. Je viens à ta rencontre. Voici mon sacrifice. À partir d'aujourd'hui et de ce sacrifice, je mets fin. Je mets fin aux années de location. Et j'introduis ma famille dans une nouvelle maison. Quand tu finis ton sacrifice là, ne cherche pas l'argent, commence à chercher le terrain. Parce que tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui te poursuit. Il y a des terrains, mais on va te donner, tu vas payer, tu as payé 50 000, 100 000, 200 000 quand tu finis de payer le terrain. Parce que quand l'onction est avec toi, tu vas avoir du succès. Tu vas avoir la réussite. Et je suis venu ce soir pour déclencher le départ, le déroulement, le commencement de l'onction des bâtisseurs. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? À partir de ce soir, tu dois commencer à bâtir. Dans ta maison, on doit trouver des bâtisseurs. Amen. Crie 3 fois, il me faut cette onction.
Dis-le encore. Dis-le encore. Crie 3 fois, dis, il me faut cette onction. C'est pourquoi, tant que le sacrifice n'a pas atteint le niveau, Dieu ne déclenche pas l'onction. Il y a des gens, ils se disent, mais j'ai trop donné, j'ai trop fait. Au fait, Dieu attend que le sacrifice soit à un certain niveau. Ma fille, il y a des enfants que Dieu ne donnera pas à une femme parce qu'elle couche avec son mari. Il y a des enfants qui sont que les fruits de sacrifice. Oubliez ça. Traitez-vous, buvez toutes sortes de médicaments. L'enfant ne vient pas. Tout dépend du destin que l'enfant transporte. Anne voulait un enfant. Son mari payait toujours à Shiloh pour faire des sacrifices. Dieu n'a pas exaucé. Ils ont doublé. Dieu n'a pas exaucé. Mais quand le temps est arrivé et que le sacrifice atteint son sommet, Dieu a soufflé dans le cœur de Anne d'aller prier sur un rocher. La même année, elle tombe enceinte. Elle fait Samuel. Et Samuel va devenir un prophète qui va fonder Israël. Donc il faut comprendre qu'il y a des choses, tu ne le fais même pas parce que tu aides l'église. Oh, moi j'ai aidé l'église, on a beaucoup aidé l'église. Tu t'aides toi-même. Quand tu entres, tu sors ça de ta bouche là. Si Dieu était mauvais, il y a des gens, il allait les tuer en un jour. Il y a des gens là. On aide beaucoup. Quelle aide? Tu avais ça? Tu n'avais pas ça. C'est depuis que tu as commencé à rencontrer l'onction que ce résultat vient. Tu as oublié. Donc il y a des choses que Dieu va te réclamer encore. Parce que si Dieu veut te prendre pour bâtir une vie, il ne va pas te dire venir donner, de faire sacrifier 200 000. Si Dieu veut te prendre pour bâtir une maison, il peut donner 200 000. S'il veut te prendre pour bâtir une ville, il peut te demander terrain. S'il veut te prendre pour bâtir un pays, il va te demander des maisons. Tu comprends? Toi, tu n'as jamais donné une maison, tu veux un pays. Toi, tu n'as jamais construit une église pour donner à Dieu. Et puis, tu veux que Dieu te donne un pays. C'est pourquoi les politiciens chrétiens sont malheureux. Ils construisent le peuple, ils ne comptent pas. Ils ne savent pas que le peuple appartient à Dieu. Si tu vas chez Dieu, Dieu va te donner son peuple. Si tu sacrifies chez Dieu, Dieu va tourner le cœur de son peuple là. Ils ne viennent jamais chez Dieu. C'est quand ils sont individuels, ils ont prié pour nous. En plus, ils ont ces promesses d'arrogance. Quand ça va marcher, on ne va pas vous oublier. Comme si Dieu nous a oubliés. Non, le sacrifice ouvre le ciel. Amène l'onction sur ta vie. Il y a des onctions que tu n'auras pas. Tu ne vas pas passer dans le sacrifice. C'est pourquoi Jésus n'a pas eu de nom à Gethsémane. Jésus, on ne lui a pas donné un nom quand il enseignait et guérissait les malades. Jésus, il n'a pas eu un nom parce qu'il prêchait bien. Mais la Bible dit, quand le sacrifice a été accompli, et qu'il a dit tout est accompli, la Bible dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et Dieu lui a donné une place qui lui a réservée. L'heure pour les chrétiens est arrivée où on doit arracher aux méchants ce que Dieu nous a réservé. On doit devenir violent dans la spiritualité.
On ne doit plus laisser passer certaines choses. Il y a des choses que Dieu nous a réservées. Mon frère, dans ta famille, si tu n'as pas pu faire certaines choses, on ne respectera jamais ton Dieu. Ne perds pas ton temps à une grosse Bible. Donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie. Il y a des choses, quand tu fais là, tu ne prêches plus. Eux-mêmes là, ils croient en ton Dieu. Le pome ade nado pome vi le ne me wo me ja cho bubu na ma wu agbedo me ga gu ga me o pe bible alopo enu gbogbo mi so mi pa gbe na Yesu o mi so mi pa gbe nado le ne wu e won to wa che yo me bobu ede. Ma fille, tu es mariée? C'est qui est au milieu là? Tu n'es pas marié. Tu imagines que je prophétise sur toi et que l'onction du Saint-Esprit tombe sur toi. Tu tombes, un mari te prend et le mari est DG et le mari devient directeur de cabinet. Et on le nomme ministre. Tu rentres dans ton mari va dans ton village. Et puis il dit, il n'y a pas école. Il amène l'école. 2 ans qui suit après, il amène au dispensaire. Les temps qui n'ont pas suivi, il arrive, il a créé un marché. Tu sais, tout le village va dire ton nom. Mais on va oublier même qui a créé le village. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça on cherche l'onction. On cherche l'onction pour faire des exploits. On ne cherche pas l'onction pour faire malin. Il ne faut pas prendre l'onction pour faire pour bluffer. Oh, je suis loin. Vous allez savoir que je suis loin. Ton onction doit faire des exploits. Je dis que ton onction doit faire des exploits. Alléluia. Je suis prophète des nations et je ne réclame pas ça pour qu'on... Mais c'est parce que c'est ça je suis. Et vous écoutez, non? Actuellement, mon travail, c'est de conduire la Côte d'Ivoire à devenir la première puissance économique de l'Afrique en 2035. Et je suis dedans. Je parais simple, faible, je n'ai rien. Mais j'ai un mandat. Et comme cette onction est sur moi, je vais défendre la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un se met devant moi, la personne va goûter à l'onction. Parce que la Côte d'Ivoire va rentrer là-bas. Ça, c'est pour un pays. Moi, j'ai fait. Et toi, pour ta famille. Et toi, ta famille. Tu ne peux pas t'arrêter dans le sacrifice que tu fais à l'église. Hey, vos parents sont allés chercher fétiche. On n'a rien vu dedans. Ils ont donné bœuf. Ils ont donné mouton. Ils ont donné temps. On n'a rien trouvé. Mais moi, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. Donc je viens me connecter à ce Jésus. Et je retourne dans ma famille. Et ce qui ne fonctionnait pas va fonctionner à cause de moi. Ce qui ne marchait pas va marcher à cause de moi. Si tu dis Amen, que le Dieu que nous sommes venus prier ici t'inscrive sur la liste de ceux qui vont bâtir la famille. Lève-toi et reçois l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Alléluia. Amen. Quand j'étais allé sur une chaîne télé, la chaîne nationale, puis j'ai dit que la Côte d'Ivoire va aller en Coupe du Monde. Elle va devenir aller en cas de Coupe du Monde. C'est vrai? J'ai dit oui. L'équipe nationale qui est là va régner sur l'équipe, le football africain 10 ans. Mais maintenant, Côte d'Ivoire a football pour l'Afrique, ça va rester comme ça 10 ans. Parce que quoi? Un homme de Dieu qui a payé le prix de son onction, sa parole devient la parole de Dieu. Oh, c'est pourquoi Élie a dit, il ne va pas tomber d'eau pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce
ce soir. Reçois l'onction et relève le défi de la maison de ta famille. Reçois l'onction. Relève le défi des bâtisseurs. Reçois l'onction. Relève le défi de ta génération. Reçois l'onction. Deviens le bâtisseur de ta ville, de ton village, de ton quartier, de ta nation. Reçois l'onction. Hey! Il n'y a rien qui est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras ça. Et tu n'es pas venu ce soir pour repartir avec tristesse, en train de dire, est-ce que même quoi? Tu ne sais pas de quel Dieu je parle. Je te parle du Dieu qui est capable de prendre l'indigent dans la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Je te parle du Dieu qui dit que le jour soit et le jour fut. Je te parle du Dieu qui est capable de transformer les ténèbres en lumière. Et ce soir, au son de ma voix, il y a une onction qui tombera sur toi. Si tu dis Amen, l'onction vient sur toi. Si tu dis Amen, l'onction vient sur toi. Le pouvoir de Dieu vient sur toi. Tu vas réaliser des exploits. Tu bâtiras des maisons. Tu bâtiras des cités. Si tu dis Amen, la capacité de Dieu vient sur toi. Dans ta main droite, au nom de Jésus, je te donne l'épée du combat. Va dans ta famille maintenant. Je te donne l'épée de la victoire. Va dans ta famille maintenant. Au nom de Jésus, je te donne l'épée de la victoire. Va dans ta famille. Va dans ta maison. Ce qui te combattait, ce qui a combattu ton père, ce qui a combattu ta mère, ce qui a combattu ta famille, ce qui a combattu ta génération. Tu es le héros de la maison de ton père. Tu es le héros de la maison de ton père. Tu vas relever le défi. Par toi, Dieu fera des espoirs. Le géant va tomber. L'esprit va tomber. L'homme fort va tomber. Ce qui vous empêchait va tomber. Je te vois faire des exploits. Je te vois relever des exploits. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la main de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Le surnaturel ici. Je sens la puissance de Dieu en ce lieu. Écoutez, si dans une famille, il n'y a pas un homme pour le faire, à cause de ce que tu es là ce soir, toi femme, tu deviens l'héritière de cette onction. Si dans une famille, il n'y a pas un grand pour le faire, toi petite fille, l'onction tombera sur toi. Si dans une famille, il n'y a personne pour le faire, Dieu te choisit, Dieu te qualifie, Dieu te oint, Dieu t'envoie. Il n'y a personne pour le faire, Dieu le fera avec toi. Voici l'onction, voici la puissance de Dieu, voici la présence de Dieu, voici la gloire de Dieu. L'onction viendra sur toi, tu bâtiras à genoux. J'aimerais annoncer à quelqu'un, chaque chose a son temps. Dieu a laissé tes ennemis régner. Dieu a laissé tes ennemis régner. Dieu a laissé les méchants prospérer. Dieu a laissé les gens maltraiter ta famille. Et on vous a donné un nom. Famille pauvre. Famille d'échecs. Famille ridicule. On nous a humiliés.
humilié pendant longtemps. C'est arrivé aussi, c'est Joseph. Mais la Bible me dit, quand le temps du règne de Dieu arrive, Joseph a été élevé. J'annonce au nom de Jésus que toi qui m'écoutes, tu deviens l'instrument qui amène le règne de Dieu dans ta famille. Tu es l'instrument qui amène le règne de Dieu dans ton village. Tu es l'instrument qui amène le règne de Dieu dans ton pays. Tu es l'instrument qui amène le règne de Dieu parmi les enfants de ton père, parmi les enfants de ta mère. Une onction est en train de venir sur toi. Une onction est en train de venir sur toi. Une onction est en train de venir sur toi. Une onction est en train de venir sur toi. Wouh! Je sens quelque chose ce soir. Tu sais ce que je sens? Lève tes deux mains. Je sens quelque chose. Le Saint-Esprit me dit que ce soir, il enlève l'habit de pauvreté, d'échec, de malédiction. L'habit qui faisait que toi, tu ne pouvais pas faire quelque chose. C'est quand on t'a porté en sorcellerie. C'est quand on t'a porté dans les eaux du mysticisme. L'habit qu'on a mis sur toi. Et tout est noir dans ta vie. Je dis, je sens Dieu enlevé. La puissance de Dieu enlevée. L'onction de Dieu enlevée. Cet habit là sur toi. L'habit en train d'être déchiré. Le manteau de la misère déchiré. Le manteau de la pauvreté est déchiré. Le manteau de l'échec est déchiré. Le manteau est déchiré. Voici l'onction. Hey! La Saint-Esprit me dit, la chaussure qu'on t'a portée, c'est depuis ton arrière-grand-père que vous portez ce genre de chaussure. La chaussure d'échec. Il n'y a pas des ailes de bâtisseur. Mais ce soir, Dieu t'enlève la chaussure de malédiction ancestrale, la chaussure de malédiction de lignée, la chaussure de malédiction est enlevée. Et ce soir, Dieu te porte le pouvoir du zèle, la puissance du zèle. Tu reçois la capacité. Je te vois monter. Je te vois monter. Tu montes dans l'onction. Tu montes dans les affaires. Tu montes dans les relations. Tu montes dans les connexions. Tu montes dans les capacités. Je te vois monter. Je te vois monter. Je te vois monter. Je te vois monter. Un zèle nouveau. Un zèle nouveau. Tu vas courir. Le Saint-Esprit va te faire courir. Tes affaires vont courir. Ton commerce va courir. Ton ministère va courir. L'onction va te faire courir. Les choses vont commencer à courir. Les choses vont commencer à courir. La capacité de Dieu est rentrée en toi. Tu n'es plus naturel. Il y a du surnaturel en ce lieu. Il y a du surnaturel. Il y a du surnaturel. Lève tes deux mains. Répète avec moi. Saint-Esprit. Prends-moi. Oins-moi. Envoie-moi. Et change l'histoire de ma famille. Lève tes deux mains. Les bras calés.
Lève tes deux mains. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Je dis voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. J'entends la voix de Dieu qui me dit la pierre qu'on rejetait, les bâtisseurs, deviendra la principale de l'angle. La pierre qu'on rejetait, les bâtisseurs, va devenir la principale de l'angle. Toi qu'on a rejeté, toi qu'on a maudit, toi qu'on a dit rien de bon ne peut venir de toi. Je te rappelle, le Saint-Esprit dit la pierre qu'on rejetait, les bâtisseurs, est sur le point de devenir la principale de l'angle. De toi partira une gloire. De toi partira une gloire. Avec toi, Dieu est sur le point de faire quelque chose d'inouï. Par toi, Dieu est sur le point de bouleverser l'histoire de ta famille. Reçois l'onction. 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 Alors, la dernière prière. J'avais annulé tous les sacrifices de nos ancêtres. Quand je finis la prière, tu prends une offrande. Tu cours, tu viens te connecter à l'autel. Et tu dis tout autel bâti dans ta famille. Lève tes mains, je parle. Tout autel bâti dans ta famille. Tout sacrifice donné à un autel qui a mis un interdit sur votre lignée afin de ne pas réussir et de ne pas bâtir. Ce soir, l'autel de Golgotha qui est représenté ici par l'autel de cette église reçoit ton offrande symbolique. Par cette offrande, le pouvoir de l'autel de ton père et le pouvoir de l'autel de ta mère est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé. Et tu annonces que toute ta famille